ici on est sur 12 hectares et c'est un lieu qui rassemble plusieurs acteurs autour de l'agriculture urbaine. Et donc on a du maraîchage, de la spiruline, de la fleur et un apiculteur. Et aujourd'hui moi je suis maraîcher sur ce lieu. Je cultive sur environ 1,5 hectare avec des serres, etc. Produisant une trentaine de variétés de légumes. Alors j'ai commencé par faire des études de commerce, donc je m'orientais plutôt vers le marketing et de fil en aiguille je me suis posé pas mal de questions autour de l'écologie, etc. Et je trouvais que l'agriculture répondait à pas mal de problématiques, en tout cas à ce niveau-là. Et donc j'ai poursuivi par des formations agricoles avec des associations comme Ferme d'Avenir et j'ai fait un master d'agroforesterie au Pays de Galles. Et suite à ça, en fait, j'ai eu vraiment l'envie de créer une ferme. Et donc avec Basile, un copain, on a lancé ce projet il y a 2 ans. Et toute l'idée c'était de créer un projet collectif sur ce lieu. Alors j'ai créé la ferme du Recueil parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de mes mains en lien avec la nature. Et je me suis dit que l'agriculture pouvait répondre à mon besoin. Et puis au-delà de ça, je trouve que ça a vraiment du sens de créer une ferme près de la ville. Ça permet de vendre en direct, de proposer des bons produits bons pour la santé et en même temps d'avoir aussi le lien avec le consommateur qui est très important pour moi. Alors je pratique l'agroécologie en m'inspirant en fait du vivant. Et donc j'ai plusieurs principes comme vraiment créer un sol très vivant en apportant de la matière organique. Où là l'idée ça va être vraiment de nourrir la vie du sol pour qu'elle puisse ensuite venir nourrir, pour que la vie du sol puisse enfin nourrir les plantes. Donc voilà, je ne mets pas de produits chimiques, d'engrais chimiques, etc. Donc je travaille avec un sol vivant et ensuite j'essaie de créer tout un écosystème autour de ma serre. Donc à la fois dans la biodiversité. Donc voilà, je vais planter des haies qui vont servir de brise-vent, qui vont apporter un peu d'ombre l'été et qui peuvent accueillir des oiseaux insectivores. Donc voilà, j'essaye d'apporter de la biodiversité aussi dans mes parcelles. Alors je ne suis pas encore ancré dans une démarche bas carbone parce que je ne sais pas forcément par où passer pour essayer de trouver des crédits carbone, etc. Néanmoins, c'est important pour moi que la ferme soit un puits de carbone. Donc c'est-à-dire que mon sol vivant stocke du carbone, mes arbres stockent du carbone. Et donc ma manière de travailler en agroécologie fait que, in fine, j'essaie d'émettre le moins de CO2 possible. Je travaille plutôt manuellement, mais c'est vrai que parfois ça demande aussi du financement pour planter ces, avoir des bons apports de matière organique. Et du coup, ça m'intéresserait de rentrer dans cette démarche. Pour moi, les grands défis de la transition agricole, c'est avant tout une prise de conscience du consommateur qui a intérêt à peut-être consommer des bons produits pour à la fois être en bonne santé et soutenir une agriculture qui soutienne le vivant. Donc cette prise de conscience peut passer par l'éducation, par la sensibilisation et je pense que ça peut aussi venir par une reconnexion à la nature. Donc là je pense qu'il y a peut-être à moi d'ouvrir la ferme un peu plus souvent et de faire connaître et recréer le lien entre les urbains et les ruraux et l'agriculture. Recréer ce lien là .